Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des 99 noms d'Allah. J'espère que vous allez bien. Vous avez la playlist de toutes les premières vidéos que j'ai déjà tournées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les suivre. Donc, comment ça se déroule? Je prends ce livre. Vous avez la référence en barre d'infos. Je vous lis la définition. À vous de prendre des notes, de surligner, de souligner, de faire un screen, de l'écouter en livre audio, voilà. Comme bon vous semble. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Je travaille actuellement aux prochaines vidéos. J'ai pas mal d'idées et de ressources. Donc, alhamdoulilah, ça devrait bien se passer. Donc, abonnez-vous. Donc, aujourd'hui, El-Muqaddim, El-Muakhir. Donc, Bismillah. Ces deux noms sont mentionnés dans des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam tels que, selon Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation: « Ô Allah, pardonne-moi ma faute et mon ignorance, mon excès dans tout ce que j'entreprends et tout ce dont tu as meilleure connaissance que moi. Ô Allah, pardonne-moi mon sérieux et ma désinvolture, ma maladresse et ce que je fais délibérément. Tout ceci est en moi. Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai commis et ce que je commettrai, ce que j'ai commis en secret et en public, et ce dont tu as meilleure connaissance que moi. Tu es celui qui fait avancer et celui qui fait reculer, et tu es omnipotent. » Dans sa description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu rapporte: ces dernières paroles entre le tashahhud et la salutation étaient les suivantes: Ô Allah, pardonne-moi mes péchés passés et à venir, ceux que j'ai commis en secret ou en public, mon intempérance et tout ce dont tu es mieux informé que moi. Tu es celui qui fait avancer et tu es celui qui fait reculer. Point de divinité à part toi. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, il récitait: Ô Allah, à toi la louange. Tu es le gérant des cieux et de la terre et de tous leurs habitants. Louange à toi appartient le royaume des cieux et de la terre et de tous leurs habitants. Louange à toi, tu es la lumière des cieux et de la terre. Louange à toi, tu es le roi des cieux et de la terre. Louange à toi, tu es vérité, ta promesse est vraie, ta rencontre est vraie, ta parole est vraie. Le paradis est vrai, le feu est vrai, les prophètes sont vrais. Mohammed est vrai, l'heure est vraie. Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, en toi que je crois, en toi que je place ma confiance, en toi que je me repens, en ton nom que je dispute, et c'est toi que je prends comme arbitre. Pardonne-moi donc mes péchés passés et à venir, et ceux que j'ai commis en secret ou en public. Tu es celui qui fait avancer et celui qui fait reculer, point de divinité à part toi. Ces deux noms font partie de ceux qui, bien qu'opposés, vont de pair. Par rapport à Allah, on ne peut mentionner l'un sans qu'il ne soit adjoint à l'autre, car la perfection procède de leur juxtaposition. Ainsi, faire avancer et faire reculer sont deux attributs d'Allah qui prouvent qu'il est parfait tant dans sa puissance et dans sa volonté agissante que dans sa sagesse. Il s'agit de deux attributs liés à l'essence divine, car ils sont propres à Allah et le particularisent. Ils relèvent aussi des attributs relatifs aux actes, parce que faire avancer et faire reculer concernant l'essence des créatures, leurs actes et leurs caractéristiques. Ces deux attributs sont d'ordre cosmique. Par exemple, le Seigneur fait avancer certaines créatures et en fait reculer d'autres. Par ailleurs, il met les causes avant les effets et les conditions avant les contingences. On note d'autres champs d'application de ces attributs au sein de la création et par rapport au destin. Ils sont également d'ordre religieux dans la mesure où, d'entre les humains, Allah a favorisé les prophètes tout comme il a préféré certains à d'autres. Il les a privilégiés par la science, la foi, l'action, les bons traits de caractère et par d'autres qualités. De même, il a fait reculer d'autres personnes sur le même plan. Tout ceci est subordonné à la sagesse du Tout-Puissant. Parmi ces créatures, il rapproche qui il veut de sa miséricorde en lui accordant sa grâce et sa faveur, et il en éloigne qui il veut en vertu de son équité. Ces deux noms apparaissent dans les 3 hadiths qui précèdent, dans le contexte de la demande de pardon pour toutes les fautes, qu'elles soient passées, futures, cachées, publiques, involontaires ou délibérées. Les péchés ruinent le serviteur et le retardent, tandis que la rémission et le pardon d'Allah font avancer
le fidèle et l'élève. L'affaire est entièrement entre les mains d'Allah. Il anoblit et il abaisse. Il honore et il avilit. Il donne et il prive. Si Allah décrète d'honorer, d'élever et de faire avancer quelqu'un, personne ne pourra priver celui-ci de ce qui a été décidé. De même, si Allah a décrété d'humilier, de rabaisser ou de faire régresser quelqu'un, personne ne pourra aider cette personne à sortir de cette situation. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne « Il n'y a pas un seul cœur qui ne se trouve entre deux des doigts du Seigneur des mondes. S'il le désire, il le met sur la voie droite et s'il le souhaite, il l'égare. » Il avait aussi l'habitude d'invoquer « Ô toi qui manipules les cœurs, maintiens nos cœurs dans la religion. La balance est entre les mains du tout miséricordieux, il l'élève et l'abaisse. » Ce hadith indique que le serviteur n'a aucun contrôle sur les questions afférentes à son bonheur, à sa misère, à son élévation, à son abaissement, à son avancement ou à son recul. S'il se retrouve sur la voie droite, c'est parce qu'Allah l'y a guidé. S'il reste ferme dans sa foi, c'est qu'Allah lui a donné cette constance. S'il s'égare, c'est qu'Allah l'a détourné de la bonne direction. C'est Allah qui prend en charge les cœurs des serviteurs. Il en dispose à sa guise. Aucun d'entre eux ne peut lui résister et il les retourne comme il le souhaite. Néanmoins, le serviteur est tenu de fournir des efforts louables, de cheminer sur des voies de piété qui lui permettent d'avancer, de gagner l'agrément d'Allah et d'abandonner les sentiers de la désobéissance qui le font battre en retraite et lui attirent la colère divine. Le Très-Haut déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Sourate Al-Mudaththir, verset 37. En d'autres termes, celui qui le désire peut avancer en accomplissant des œuvres qui le rapprochent de son Seigneur, de son agrément et de la demeure de la dignité. En revanche, celui qui le souhaite peut reculer en se livrant à des péchés ou à des actes de désobéissance qui l'éloigneront de l'agrément d'Allah et le rapprocheront de la colère divine et du feu. Or, le serviteur doit absolument réaliser des œuvres qui assurent sa progression et s'abstenir de celles qui l'écartent du Seigneur et qui fait avancer et reculer. Il requiert son aide pour toutes ses affaires, car c'est lui qui satisfait tous ses besoins. Il ne peut se passer de son maître et Seigneur, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Le Seigneur a ouvert ses portes aux désireux qui le sollicitent. Il ne renvoie pas celui qui l'invoque, ni ne désappointe-t-il celui qui l'appelle. Dans un hadith divin, il déclare « Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez tous des fautes, de nuit comme de jour. Or, je suis celui qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi le pardon et je vous l'accorderai. La foi du fidèle selon laquelle seul Allah fait avancer et reculer et n'a point d'associé, le conduit à faire preuve d'humilité parfaite devant lui. Elle l'amène à désirer avec force ce qui se trouve auprès de lui, à le craindre, à ne pas désespérer de sa miséricorde et à ne pas redouter les désagréments. Elle le pousse aussi à chercher refuge auprès de lui, par envie, par crainte et par ambition. Parallèlement, elle l'incite à faire la course aux aumônes et aux autres bonnes œuvres. Il dit « Hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre, destiné à ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. C'est là la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le maître de la grâce suprême. » Sourate Al-Hadid, verset 21. Selon Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata que ses compagnons restèrent en arrière des premières rangées. Il leur intima « Avancez et imitez-moi, et que ceux qui sont derrière vous imitent. Des gens ne cesseront de rester en arrière jusqu'à ce qu'Allah les fasse reculer. » L'un des fruits de la foi en ce nom consiste en ce qu'on s'efforce de faire passer en premier ce qu'Allah a mis devant et à retarder ce qui lui a fait reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance à suivre Allah dans ce qu'il a mis en premier et à commencer de la même manière que lui. Aussi est-ce la raison pour laquelle il avait débuté par Al-Safa dans le Sa'i en déclarant « Nous débutons par ce qu'Allah a cité en premier ». De la même façon, dans les ablutions, il avait commencé par laver le visage, puis les mains et ensuite la tête. Pas une seule fois il n'a dérogé à ce principe. Il en est ainsi dans toutes les affaires de la religion. Le devoir est aussi de donner priorité à ce qu'Allah a établi en premier et de différer ce qu'Allah a mis en dernier lieu. Il réside aussi dans le fait d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il abhorre. C'est la lance la plus solide de la foi.
Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces noms, si vous connaissiez déjà leur définition et si vous compreniez déjà ce nom, si vous aviez déjà des points de temporalité, quelques petites explications au niveau de ces noms. Encore une fois, c'est bien de connaître les noms, mais c'est mieux de les comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Mettez-moi un petit emoji stylo si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum.